C'est la préfecture de Mamou, située à environ 258 km de la capitale Conakry, qui abrite cette unité d'assemblage. Il a fallu près de 2 ans pour concrétiser ce projet qui est une première en Guinée. On a un partenaire chinois, Greenview, qui est l'une des plus grandes entreprises dans le domaine, qui nous fournit des pièces détachées. À partir d'ici, nos étudiants formés à l'Institut vont assembler ces pièces-là pour en faire un ordinateur. Ça leur permet d'abord de voir c'est quoi ces pièces en termes clairs, parce qu'on n'a pas ça dans nos unités, dans nos laboratoires, mais ça nous permet tout de suite à ces étudiants et nous encadreurs de pouvoir nous familiariser à ces éléments-là. Et ensuite, ça permet à nos étudiants de voir c'est quoi cette technologie, est-ce qu'on peut aller au-delà. Donc, et d'apprendre à faire ça, en apprenant à faire le learning by doing, on finira par le faire nous-mêmes. La différence entre ce laptop et les autres laptops, c'est qu'il est beaucoup plus, il tient compte beaucoup plus des intempéries, il est très robuste, il répond aux normes standards. Nous avons déjà fait des simulations de production dans ce sens-là pour pouvoir répondre aux besoins globaux en République de Guinée. La Guinée vient d'amorcer un grand pas vers le développement numérique. Les autorités guinéennes promettent d'accompagner ce projet. Pour le Premier ministre guinéen, c'est une avancée pour faciliter la maîtrise de la chaîne de fabrication des technologies. Félicitations à tous et à toutes celles qui ont, pendant de longues années, ont rêvé à mettre ça en place. C'est devenu une réalité. Maintenant, il nous appartient de le consolider, de le développer et d'aller vers une dynamique plus industrielle, c'est-à-dire des productions en série qui pourront être commercialisées un peu partout, en Guinée ou ailleurs. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le gouvernement guinéen s'engage à reverser 25% des revenus miniers à l'éducation. Cette mesure vise à former un capital humain capable de répondre aux défis technologiques du pays.